Il y a un film dont il faut parler, sorti le 28 janvier dans toutes les salles de cinéma, c'est Promis le ciel, de la franco-tunisienne Erige Seheri. Oui. Avec les Ivoiriennes Laetitia qui est artiste capillaire mais qui a déjà fait des films. Oui. Déborah Lobé-Nané, qui fait ses premiers pas à l'écran. Et une petite fille adorable, elle s'appelle comment ? Kenza. Incroyable. Tu es venu chercher celui qui n'échoue pas, celui qui n'échoue jamais, le roi des rois pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Ce film il a été présenté dans la catégorie Un certain regard à Cannes 2025. Le jury du Festival du film de Marrakech, présidé par le Coréen Bong Joon-ho, qui a quand même fait le film Parasite et d'autres quand même, qui lui a décerné l'étoile d'or. Oui, on Donc, était vraiment hyper heureux. Ouais. Sans oublier les 3 prix au Festival d'Angoulême aussi. Oui. Ce film, c'est un portrait de 4 générations de femmes d'Afrique subsaharienne qui arrivent là, en Tunisie, pour des raisons différentes. Il y en a qui sont légales, pas d'autres. Il y en a qui galèrent à avoir leurs papiers, qui se retrouvent sous le même toit, le tien. Tu interprètes une pasteur, qui a aussi une reconversion, hein, c'est ça. Oui. Elles sont pas forcément les bienvenues là où elles sont. C'est un peu tendu. Comment est-ce que tu es arrivée dans le casting de ce film, toi ? Erige, la réalisatrice, m'a contactée. Et puis, en fait, j'avais le téléphone en main, je reçois le mail, je réponds tout de suite. Elle me dit « Ah, mais c'est incroyable, la réponse est venue tellement vite. On peut faire un zoom, boum. 2 minutes après, on se parlait. » Hyper fluide, voilà. Et puis, elle m'explique qu'elle fait ce film sur la question de la migration des femmes subsahariennes en Tunisie. Et moi, ça me parle immédiatement parce que quelques années auparavant, il y avait eu une instrumentalisation de la question migratoire, le président de la République qui parlait de grands remplacements des subsahariens et qui a un peu déclenché une vague de haine très concrète qui a mené beaucoup de gens, hommes, femmes et enfants, à être pourchassés dans les rues, chez eux, parqués dans des camions, embarqués et emmenés dans le désert, lâchés là, sans eau, sans vivre. Abandonnés sous le soleil, à la le mort. désert. Et beaucoup sont morts, y compris des femmes et des enfants. Et donc, pour moi, c'était une question très importante. Et puis, la démarche d'Erige, ça m'a passionnée, parce que c'est une ancienne journaliste d'investigation. Et elle a gardé ça. En fait, elle a enquêté longtemps son sujet. Elle s'est vraiment immergée dans la communauté ivoirienne en Tunisie. Et je sais pas, je l'ai kiffé, quoi. J'ai adoré sa démarche, tout ce qu'elle racontait. Et elle m'a dit, écoute, moi, je travaille qu'avec des non-professionnels, donc c'est pas sûr du tout que je te confie le rôle de Marie. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Ah, ok, d'accord. Je respecte la démarche. Il y a un petit bashing déjà, là, un peu... Non, mais dans le sens... Et je comprends, parce que son précédent film, qui est magnifique, ça s'appelle Sous les figues. Et c'est pareil, il n'y avait que des non-professionnels et le film est vraiment très, très beau. Donc moi, je lui dis, je comprends ton hésitation, donc il n'y a pas de souci. Je lis le scénar, je kiffe le projet et puis le temps passe. Et elle me Trop rappelle... longtemps. Pas mal de temps, parce qu'en gros, au moment où elle m'appelle, c'est pour que je fasse des essais. Je vais la voir à Tunis. Ça se passe très bien, mais on tourne 10 jours après, quoi. Dis donc, c'est fou. J'avais la pression, je t'explique même pas. Là, pour apprendre le texte, j'en ai fait du 1+1, du 2+2, du 3+3, etc. Sachant qu'il y avait des textes écrits sur tous les prêches, mais il y avait aussi pas mal d'impro. Et Erige, c'est vraiment une réalisatrice passionnante qui fait et qui défait, c'est-à-dire qu'on fait des impros, on cherche, et puis le soir, elle part en montage, elle revient, elle dit, écoute, la scène, on va la refaire de telle manière, ou on va introduire un nouveau personnage, C'était comme une sorte de laboratoire. C'était passionnant. Et puis, mes collègues dont tu parlais, que ce soit Déborah, Nané ou Laetitia Ki, c'est vraiment... C'était magnifique, quoi. Un vrai coup de cœur... Qu'est-ce qu'il raconte ce film de notre époque ? Ce film, il raconte d'abord un point de vue un peu nouveau. C'est-à-dire qu'on parle très rarement de la migration des femmes. Et c'est un phénomène un peu nouveau. Les femmes ne migraient pas seules jusqu'à il y a, je sais pas, une dizaine d'années. Là, c'est un phénomène qui s'est un petit peu installé. Le fait qu'on parle de la migration en Afrique aussi, parce qu'on a l'impression que, si on écoute nos politiques ici, que l'Afrique entière veut débarquer en Europe, alors que les migrations, à 80%, des Africains se font en Afrique. Donc, c'est vraiment un vrai sujet, en fait, qu'on peut traiter au cinéma de plein de manières. Et ce que j'aime dans le film, au-delà du sujet, c'est aussi la manière dont c'est traité. C'est un vrai film de cinéma, c'est beau, on rit, on pleure, il y a une originalité dans la manière dont c'est apporté. Je crois que moi, je trouve nos personnages très, très attachants. Donc, Erige parle d'un sujet important qui est politique, mais c'est vraiment du cinéma. C'est hyper... Franchement,
Je dis pas ça parce que je joue dedans, mais je le recommande. Ah ouais, bien sûr. On sait tout ce qu'on fait déjà le 28 janvier. Voilà. Cinéma, Exactement. allez-y pour défendre ce genre de film. Vraiment un film qui bouscule. Donc bravo encore et bravo à l'équipe du film. Merci. Ça s'appelle Promis le ciel.